Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis grave content de la faire aujourd'hui. Alors attention, mon fils dort. On est le 22, il est 21h40. J'ai réussi à récupérer hier une ETB évolution prismatique. Je vous raconte quand même un peu le scénario parce que c'est le bordel pour en récupérer, on va pas se mentir. D'abord, faut commencer parce que je l'avais plus ou moins annoncé hein, qu'il y aurait une vidéo ETB cette semaine parce que j'avais eu une info d'un vendeur comme quoi le 21 janvier ils allaient avoir les ETB en français. Cette info, je l'ai eue à la Fnac. Et il s'avère que le pote dont je vous ai déjà parlé l'autre jour pouvait y aller le matin. Il a été à l'ouverture. Nada, les gars. Rien du tout. Je passe à la Fnac moi-même à midi dans une autre Fnac. Que dalle. Et le vendeur lui dit non, non, c'est 21 février. Donc je me dis bon, le mec qui m'a donné l'info, il s'est planté, il a confondu, pas grave. L'après-midi même, mon pote part sur Paris parce qu'il fait de la scène. Il devait aller sur Paris. Et il me dit check Insta. Il y a un magasin, une boutique spécialisée sur Genève qui fait une annonce. Ils ont les ETB, qu'ils en vendront une par personne maximum, pas de réservation, rien. 30 minutes après, nouvelle story, plus rien. Le magasin où moi j'ai précommandé mes ETB en anglais, Poké Suisse, poste dans la foulée qu'ils ont récupéré aussi les ETB en français, qu'ils vont livrer les précommandes. Et que samedi prochain, donc le 25, à 11h, ils ouvrent leur boutique et il sera possible d'en acheter une par personne encore une fois. Problème, moi samedi 11h, je peux pas. C'est l'heure où le petit a la gym, je fais la gym avec lui, impossible. Je vous avoue, un peu dégoûté, je me dis bon bah tant pis, j'en aurai pas, j'attendrai ma précommande en anglais. Le soir même, je file faire deux trois courses pour le repas du soir, 17h, je pars pas du boulot plus tôt, rien, je pars. Je suis au téléphone avec ma copine, je passe devant le rayon du Franz Karl Weber dans le centre commercial où j'avais récupéré les premiers items. Je passe une première fois, je m'arrête, je me retourne, vitrine les gars, je sais pas, 15-20 ETB, un truc comme ça, 15 ou 20 ETB en français. Et les gars, franchement, j'étais prêt à prendre la vitrine complète, hein, je vous mens pas. Je suis pas un scalper ou quoi, mais forcément, le serveur on a plus de 150 balles. Donc, au pire, financièrement, je prends zéro risque. Et je sais que mon pote il en voulait 5. Je sais que je pouvais en avoir 4-5, j'en prenais 4-5 aussi. J'ai un autre pote en France, je pense, si j'avais pu en choper une, c'est sûr, même ou deux, il aurait pris. Malheureusement, c'était une par personne. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. Elle m'a dit, elle venait de les mettre en rayon. Donc, coup de bol, on en a une. J'ai pas pu ouvrir hier soir parce que je faisais tennis de 19h à 21h. Après, j'ai encore mangé, me doucher. Bref, ça faisait trop tard. Du coup, les gars, je pouvais pas attendre plus longtemps. Mon fils dort, il est bientôt 22h, mais on va s'ouvrir cette ETB, les gars. Petit fascicule, encore une fois, à l'image de la série, il est magnifique. Petit dé et jetons. Et là, on va voir tout ce qui nous intéresse beaucoup plus. Les pochettes qui sont genre trop belles. La petite Evoli, que bon, par contre, ça n'a pas l'air incroyablement centré, hein, on va pas se mentir. Mais bon, elle est trop belle, hein. Elle est vraiment très jolie. Ça va aller dans le classeur. Et avec ça, on a les petits séparateurs qui sont aussi trop beaux. Franchement, ça, tu m'en fais un tapis de bureau, c'est sûr, je l'achète. Et 9 boosters. On va s'ouvrir, les gars. On va s'ouvrir. Est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance, un peu plus de hits que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant? La réponse, tout de suite. Avant ça, les gars, petit tour quand même. Hop, hop, hop. Pour voir les cartes qu'on peut aller chercher. Les high-tech, on s'en fiche. Vous savez quoi, les gars? Normalement, je mets que les ultra rares, illustrations spéciales hyper rares. Là, je vais vous mettre les doubles rares. Parce que déjà, les doubles rares, c'est très compliqué. Donc, il y a toutes les ex, évidemment. Les plus jolies sont les évolutions, hein, Terra Crystal. La Pikachu, elle est très jolie, pour le coup, et elle n'était pas en japonais. Quoi d'autre? Il y a le Ronflex qu'on a déjà eu, qui est sympa aussi. Le Tyrannosif, pourquoi pas. En plus, je crois que j'ai aucune carte de Tyrannosif, donc c'est un des Pokémon qui me manque dans mon Pokédex. Et le petit Lugia, très sympa aussi. Après, on a toutes les dresseurs full art. Ça, franchement, les gars, moi, ça me. À la limite, les amis de Paldea, je trouve la carte jolie. Et puis, on passe à ce qui nous intéresse, les SAR. Et franchement, on avait déjà fait le tour pour Terrasta, toutes les évolutions sont magnifiques. Si bordure arc-en-ciel, si c'est comme en japonais,
c'est soit une évolution, soit Malvalam, qu'on a déjà en japonais aussi, ou Terrapagos. Voilà. Et puis, attention, la petite Gold Pikachu, elle est superbe aussi. C'est parti, 9 boosters pour écrire l'histoire. Après ça, les gars, alors il y aura certainement quand je recevrai mes ETB en anglais, il y aura une petite ouverture. Et puis je pense qu'on fera avec mon pote, quand il reviendra de Paris, on se fera un petit versus classeur et coffret poster. On en ouvrira un chacun et on verra qui aura les meilleures cartes tout simplement. Petit format versus. Ah les gars, j'ai un peu la pression, hein. On a tellement pas eu de chance jusqu'à maintenant. Alors, hop hop, c'est parti. Ah là là, allez. Rose bouton, Laporeille, Hippodocus, Scarabrute, Trompette de verre, Brutalibré. Ah, je vous dis aussi, j'avais ouvert un coffret poster avec mon fils, hein, je l'avais annoncé. Il a eu ma première Master Ball, hein, du coup. Donc j'ai quand même gardé la Master Ball parce que en plus c'était pas un Pokémon très. Je sais même pas si c'était pas un dresseur. Non, je crois que c'était un Pokémon, peut-être c'était un Solourdo. J'ai eu un Solourdo en Master Ball. Du coup mon fils me l'a laissé, hein. Je lui ai fait un échange avec une carte un peu plus jolie. On a fait comme ça. Mon fils qui a 3 ans, hein. C'était vraiment juste pour le plaisir de dire qu'il ouvrait des cartes. Le guide d'exploration. Et attention, première Pokéball. Et ce sera Hippodocus. Premier petit hit. Une Pokéball. Derrière, pas de Master Ball. Recherche professorale. Je vais laisser la Pokéball là. Et ensuite, deux Solourdo. On commence en douceur avec une Pokéball quand même. Donc il n'y a pas rien de nu dans le pack, dans le booster. Mais évidemment, nous, on espère un peu plus que des Pokéballs, hein. On espère un peu plus que des Pokéballs. Au moins, je sais pas, une X sympa. Une Full Art. Bien sûr, une SAR. C'est ce qui ferait rêver. J'allais faire un 2 3 4. Pouf. Alors, hop, on est reparti avec Nerine, Lockpin, les amis de Paldea, Archeomir, Cassis, Noix de Coco, Rubépin, Félicani en reverse, toujours pas de Master Ball, avec Fluftin reverse et Nymphali, booster climatisation. Bon, on le sait, hein, les gars, les chances d'avoir quelque chose sont très faibles, hein. Faut pas se mentir, mais je veux y croire. 9 boosters. Ah, il pourrait quand même y avoir un petit truc, quoi. Un petit quelque chose. Je sais pas, une petite bordure arc-en-ciel. Franchement, si tu vois une bordure arc-en-ciel, les gars, mon cœur va s'arrêter, hein. Duralugon, entraînement de karatéka, Archéomir, recherche professorale, noix de coco, rubépin. Je vois déjà qu'il n'y a pas de bordure arc-en-ciel derrière, hein. Hurle-queue, Aquali en reverse, toujours pas de Master Ball, reverse de noix de coco et Ursaking. C'est fou, hein, la difficulté que c'est pour avoir ces items. Tout ça pour derrière choper des communes et aller des holographiques, quoi. Dispareptile, Duralugon, recherche professorale, Hippodocus. C'est toujours les mêmes qui reviennent, hein. Némélios, Poffin copain copain, Poissauroa, une Pokéball des amis de Paldea, toujours pas de Master Ball, c'est dingue. Farfaduvet en reverse et Fortusima, Fortusimia. Alors bon, moi, c'est pas que les Pokéballs, je m'en fiche, mais je vais de toute façon pas faire le Master Set. Donc avoir les amis de Paldea en Pokéball, c'est pas ça qui me change la vie. Allez, Skelenox, Doudouvet, on aimerait bien un hit un peu plus sympa qu'une foutue Pokéball. Dispareptile, Poffin copain copain, Poissauroa, Cassis,
La vitalité de la professeure Olim en reverse. Toujours pas de Master Ball, Lockpin. Toujours pas de hit. Voltali. En fait, ce que je trouve abusé, c'est qu'ils ont enlevé les airs. Alors que c'est des hits sympas qui tombent quand même assez régulièrement. Pour nous foutre des Pokéballs. Donc franchement, moi je m'en fous. Et même les full art, ils ont laissé que des dresseurs. Je trouve ça. Alors les SAR sont incroyables. Les évolutions sont vraiment magnifiques. C'est pour ça que tu ouvres dans l'espoir d'eux. Mais c'est vrai que si tu chopes n'importe quoi d'autre, franchement, c'est déception quoi. Ramolos. Skelenox. Doudouvet. Elionceau. Roigada. Moshi de servitude. Abîme 0. Petite reverse. Deuxième reverse. Pas de Master Ball. Et Noctu Noir. Hippopotas. Evoli. Fluftin. Infect. Moshi de servitude. Abîme 0. Allez, un petit truc derrière s'il vous plaît. Nemelios. Deux sauts lourdeaux en reverse. Ok. C'est quoi ça? Oh, une SAR. Elles sont pas à la dernière place. On a tapé une SAR les gars, let's go. Alors c'est pas du tout une évolution. Mais garde-fer, pour le coup, je l'ai pas cité avant. Mais ça doit être une des plus belles. On a tapé une SAR, let's go. Ça fait tellement plaisir. Et derrière, Rugiline. Mais elles sont à l'avant-dernière place. J'étais sûr qu'elles étaient à la dernière place. Il y a mon fils qui tousse. J'espère que je l'ai pas réveillé. Let's go. Ah putain, on a tapé une SAR les gars, je suis refait. Let's go. Il reste deux boosters, on a eu quelque chose. Ah mais je suis trop content. Je suis trop content. Alors évidemment, on tape un Pokémon SAR. On se dit, il faudrait que ce soit une évolution. Mais les gars, c'est tellement dur de faire tomber des hits que une SAR sur un Pokémon. J'ai vu les étoiles, j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, genre, est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que c'est genre une full art ou un truc? Magnifique. Quel hit, les gars. Oh là là, trop content. Trop content. Allez, on continue. Peut-être une deuxième. Peut-être un God Pack. Allez, Terraclope. Hippopotas. Malos. Fluftin. Ah, je respire, les gars. Shaymin. Hop là, on a une Ace derrière qui t'attrape insecte. Bria. Une Ace, mais du coup, derrière, on peut encore avoir un truc. Vert pomme. Et Aquali. Première SAR de la série en français qui est tombée. Dernier booster. Alors, énergie eau. Coquetine. Sonistrel. Entraînement de karatéka. Ramolos. Le kit attrape insecte. Bria. Roigada. Le Technoradar en reverse. Roseille. Et. Ah, on finit sur une ex. Deux Tyrannosif. Super. Bah, je suis content, les gars. C'était une très belle ETB. C'était une très très belle ETB pour le coup. On aurait eu du coup dans cette ETB une carte high-tech, deux Pokéballs avec les amis de Paldea et Hippodocus, une ex avec Tyrannosif, et enfin, les gars, la SAR est tombée avec Garde-Fer. Elle est magnifique. Je sais pas du tout combien ça vaut, les gars, je vous avoue, j'ai absolument pas regardé les prix, mais je suis juste trop content d'avoir fait tomber une SAR. Ça fait hyper plaisir.
Je l'attendais fortement et c'est certes pas une évolution, mais ça reste une des plus belles illustrations de la série. Donc voilà, super content. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cette ouverture. Je vous dis à bientôt pour prochaine vidéo, peut-être certainement à nouveau du Zénith Suprême, comme vous avez eu mardi. Sauf si tout à coup j'ai l'occasion de voir mon pote et on peut se faire l'ouverture versus. Voilà. Euh, du coup, il y aura cette ouverture versus sur Evolution Prismatique sans doute la semaine prochaine si c'est pas ce vendredi. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.